Bonjour et bienvenue pour ce nouveau podcast. Je suis heureux de vous retrouver pour un thème particulier qui est tout part de soi. On voit de partout le message récurrent qui circule sur Internet, sur les réseaux sociaux, qu'en fait nous sommes les créateurs de notre vie. Et quand, dans sa vie, tout va mal, on est dans des problèmes, on est de problème en problème, dans des schémas répétitifs, on n'arrive pas à sortir la tête de l'eau, tout part à la dérive. On se dit, mais attends, 2 secondes, comment je peux, moi, créer ça, en fait ? C'est pas moi qui crée ça, je suis maso, sinon. Donc, il faut bien comprendre que nous avons effectivement tous une réalité différente. Certaines personnes réussissent tout ce qu'elles touchent, tandis que d'autres, au prix de terribles efforts, ont un résultat qui est souvent pas, au rendez-vous. Est-ce que c'est le fruit du hasard, de la chance, de la malchance, de l'héritage familial, d'une différence d'intelligence ? Lorsque, rien de ce qu'on entreprend ne réussit, on peut avoir tendance, bien entendu, à penser qu'on n'a pas de chance, qu'on n'est pas né dans la bonne famille, qu'on n'a pas fait les études nécessaires, que nous sommes victimes d'un mauvais sort, que nous ne méritons pas le bonheur, ou alors que Dieu nous en veut. Et en fait, rien de tout cela n'est vrai. La chance, la famille, et encore moins les études, n'expliquent la non-réussite. Pour le magazine Forbes, 80% des nouveaux millionnaires n'ont pas fait d'études spécifiques ou ne sont pas nés dans des familles privilégiées. Alors, pour mieux comprendre ceci, je vais aujourd'hui, dans ce podcast, vous parler du champ de pleine conscience. Ce champ de pleine conscience, c'est quoi ? C'est comme une vague qui ondule, qui est présente à tout moment, absolument partout, en tout point de l'espace et de l'univers. Ce champ, il n'est pas seulement présent dans le monde physique, il existe sur tous les plans, le plan physique, énergétique, émotionnel, mental, spirituel. Le plan physique, c'est le plan de conscience le plus dense, et le spirituel, le moins dense, le plus élevé. Ce champ, il est, complètement invisible à l'œil nu. C'est pour ça que nous n'en avons pas conscience. On ne peut pas le voir, et encore moins le toucher. Mais même s'il est invisible, il est là, il est présent, et il sous-tend toute la matière. Il est autour de nous et même à l'intérieur de nous. Ce champ, il est présent dès qu'il y a du vide. Et si vous ne le saviez pas encore, on est composé de 99,99999% de vide. Ce champ, il est autour de toute chose et en toute chose, comme j'ai dit, il compose la matière. Il est à l'intérieur de chacune de nos cellules et chacun des atomes qui nous composent. Et en fait, la physique quantique a mis en évidence l'existence de ce champ de pleine conscience, appelé aussi champ quantique ou champ informationnel, qui interagit avec la matière. Il est la trame informationnelle de la matière et il va l'organiser de manière cohérente. C'est-à-dire que tout ce qui est matière, en fait, à la base, c'est de l'information qui a été organisée. Même si on se sent séparé des autres par notre apparence, nos fonctionnements, nous sommes en réalité tous reliés au sein d'une même matrice énergétique. Il est évident que nous sommes très loin d'en avoir conscience. Ce champ quantique informationnel nous relie tous entre nous et à tout ce qui existe dans la matière. Il va nous sous-tendre d'une manière intelligente, organisée, cohérente. Et donc, nos corps de chair et nos ondes mentales sont constitués de matière psychique, d'informations, qui s'organisent en dehors des contraintes de notre espace-temps, dans ce fameux champ quantique. Avec nos pensées, nos émotions, nous allons chercher de l'information dans ce champ de matière psychique et nous l'approprions. C'est ce qui se passe quand on dit « je viens d'avoir une idée ». L'idée, elle vient d'au-delà de nous. L'information, quand elle est soutenue comme des pensées, par exemple, elle va prendre forme grâce à l'énergie que nous lui donnons et va se matérialiser. Tout objet présent autour de vous est parti d'une idée, d'une pensée. Le créateur a pris des matériaux, a mis de l'énergie nécessaire pour le faire, il a créé cet objet. L'idée, grâce à l'énergie mise par le créateur, a enfin pris forme. Et donc nous donnons de l'énergie à tout ce sur quoi nous portons notre attention et nous permettons ensuite sa matérialisation. Ça veut dire que si nous portons notre attention sur le doute, nous allons avoir de plus en plus de doutes dans notre vie et nous n'avancerons pas comme nous le souhaitons.
Si au contraire nous pensons que chaque problème a sa solution, eh bien nous allons permettre à cette solution d'émerger plus vite. Nos pensées créent notre monde mental instantanément, et notre monde mental crée, par nos paroles et nos actions, notre réalité. Si vous pensez par exemple que faire du sport c'est difficile, votre cerveau qui gère votre survie et veut à tout prix vous éloigner de la douleur, de la souffrance, va réduire l'énergie disponible pour faire du sport, afin que vous ne puissiez pas aller là où vous percevez de la douleur. Et ainsi, faire du sport va vous paraître encore plus difficile. De ce fait, vous comprenez qu'il est nécessaire, pour créer ce qu'on désire, de changer le regard que l'on peut avoir sur les choses. Et c'est ainsi que tout part de nous. Nous émettons de façon continue, sans en être conscients, des informations qui sont issues de nos pensées, de nos croyances, de nos mémoires, qui ont été vécues dans l'enfance, dans l'intra-utérin, dans les vies passées, et celles aussi de nos ancêtres. Et toutes ces informations sont portées par une certaine fréquence qui nous connecte à une réalité de la même fréquence. Et c'est ainsi que nous créons notre réalité qui se manifeste dans notre vie, dans notre corps, mais pas de manière consciente. La plupart de notre réalité se crée de manière inconsciente. Ces informations peuvent être donc en dissonance par rapport à ce que nous souhaitons vivre. C'est quand on veut accéder à quelque chose et qu'on n'y arrive pas, par exemple. Et on va se heurter donc à des résistances. Et donc, comme on ne nous a pas appris à connaître les lois de l'univers, eh bien nous créons la plupart du temps à notre détriment ou à celui d'autrui. Et donc, de façon plus imagée, ce champ de pleine conscience, il est comparable à un champ de lumière qui est doté d'une certaine fréquence vibratoire et composé d'informations. Dès qu'il y a vibration, il y a information. Et dès qu'il y a information, il y a un message. Donc cette fréquence vibratoire, elle porte en elle un message. Ce champ, c'est un message. Dans ce champ informationnel, que l'on pourrait également nommer champ des potentialités ou champ des possibles, tout est déjà disponible. Nombreux sont ceux qui disent qu'il suffit de croire que tout est possible pour créer ce que nous désirons. Cela voudrait dire que chacun matérialise à souhait ce qu'il pense. Je pense que je guéris, donc je guéris. Je pense que je réussis, donc je réussis. Mais tous ceux qui pensent ainsi, est-ce qu'ils vivent vraiment la vie à laquelle ils aspirent ? Moi, je ne le pense pas. Le processus de la loi d'attraction est plus profond et il spécifie qu'au-delà de vouloir, il est indispensable de ressentir les émotions que l'on désire vivre quand on obtient un meilleur poste, quand on fait une rencontre amoureuse, quand on gagne plus d'argent. Il est nécessaire de penser, de ressentir que nous vivons cette expérience comme si elle était là et qu'elle se manifestait déjà. Cela fonctionne effectivement, mais je ne dirais pas le contraire, bien entendu. Mais dans de nombreux cas, eh bien, ça ne suffit pas. À cause de quoi ? Des conditionnements limitants et des résistances. Il faut savoir qu'au sein de chaque cellule se trouve une intelligence infinie qui est celle de l'ADN, qui nous relie à l'univers. Les généticiens n'en ont décodé qu'un faible pourcentage. Or, ce dernier a la capacité d'être évolutif. Il enregistre ce que nous vivons, mais détient également l'expérience de nos ancêtres, et ce, sans que nous en ayons conscience. Et en fait, nous vibrons à chaque instant, comme tous les atomes de notre corps, une fréquence à partir des informations que nous détenons. Comment se déroule alors la matérialisation ? Quel est le lien entre la fréquence de l'ADN et la matérialisation ? Eh bien, au sein de la matière figure l'énergie dans laquelle réside de l'information organisée, structurée et structurante. Au sein de cette information, il y a la conscience. On a donc le trio que l'on retrouve de partout, qui est information, énergie et matière. Et l'information mise en énergie va se densifier pour faire la matière. Nous sommes tous au centre de notre réalité et nous avons l'habitude de nous fixer sur ce qui se passe à l'extérieur de nous plutôt que ce qui se passe en nous. Et c'est là le plus grand piège, je dirais. Lorsque nous sommes en conflit avec quelque chose ou quelqu'un, le premier réflexe, c'est quoi ? C'est de blâmer l'extérieur, la faute à l'autre, à pas de chance, la conjoncture actuelle, à la crise. Et nous oublions, en fait, que nous occupons la place centrale de notre vie. Nos yeux ne percevant que l'extérieur, un peu comme un caméraman qui filme l'extérieur, nous
nous ne rendons pas compte qu'en fait nous faisons partie intégrante de notre vie en portant uniquement notre attention sur ce qui se passe en dehors de nous. Et si nous sommes en conflit, par exemple dans notre couple, souvent qu'est-ce qu'on fait ? Eh bien, on accuse l'autre de ne pas nous comprendre. Ou bien on pense que les conditions extérieures, manque d'argent, contexte familial, justifient ce conflit. Et rares sont ceux et celles qui se remettent en question en se demandant ce qui est dissonant chez eux-mêmes. Or, c'est le processus indispensable à l'évolution. La question à se poser, c'est quelle est l'information dissonante que je porte en moi qui fait que malgré moi, je crée ce que je ne désire pas à l'extérieur de moi. Et donc, en changeant la conscience des informations détenues, je dirais, en notre sein, on va changer la fréquence que l'on émet ainsi que l'énergie qui est émise. Par conséquent, on se donne l'opportunité d'entrer en résonance avec une réalité correspondant à notre nouvelle fréquence. Ça signifie que si on veut vivre une autre réalité, il est nécessaire de modifier de l'information en faisant une mise à jour de nos croyances et en supprimant la charge émotionnelle négative sur nos mémoires et nos traumas. Parce qu'en ne faisant rien, eh bien on s'assure de ne rien voir se réaliser. Le principe donc que je viens de développer là, c'est le fondement même de toutes les grandes doctrines mystiques qui existent depuis la nuit des temps. Par contre, effectivement, on vit une époque incroyable où en fait les conclusions du monde scientifique rejoignent celles des enseignements ésotériques qui expliquent cela depuis toujours en fait. Et donc, si je considère que les choses partent de moi, j'ai beaucoup plus de pouvoir personnel que si je considère qu'elles m'arrivent et que je les subis et que quelque part je ne peux rien y faire. Retenez que vous donnez de l'énergie à tout ce sur quoi vous portez votre attention et vous permettez ainsi à ceci d'exister. Retenez aussi que nos pensées, nos paroles, nos actions créent notre réalité. Ainsi, si je modifie ma conscience et les informations en distorsion détenues en mon sein, j'ouvre la possibilité du changement. Et donc c'est par la modification de la conscience que la connexion à ce champ de potentialité est, je dirais, optimale. C'est pour ça que je parle souvent de révolution de la conscience. Et faire évoluer sa conscience, c'est se permettre de voir les choses autrement. Et non plus considérer que les choses viennent à nous, mais qu'en fait, les choses partent de nous. Ne serait-ce que, même quand on va vivre un événement mondial, comme on vit en ce moment, bien entendu que cet événement-là, eh bien, on le subit quelque part. Mais c'est aussi notre manière de le voir qui va faire qu'on va en faire une force ou un enfermement, un tremplin ou un enfermement. Et c'est par notre façon de voir les choses, eh bien, qu'on va modifier, bien entendu, aussi notre réalité. Le contenu de ce podcast a été tiré de mon livre « Changez votre fréquence, réveillez votre puissance » que je vous invite bien entendu à lire. Et donc je vous retrouve pour un prochain podcast. En attendant, portez-vous bien. Allez, ciao ciao.